arrogant comme Doumbé. Nous on te nargue, tu sais bien qu'on t'a doublé, hein. Imbécile, quand j'ai besoin le poteau est indécis. J'suis déçu, cœur cassé et tout ça pour des sous. Solo comme Mesrine, t'auras plus mon visu. La j'ai son oreille cassée, elle s'est dissous. Fico bip bip, ouais ça vient de commencer. C'est les cités, ça prend pas la C. C'est parti pour une petite vidéo du équipe. Comme d'hab, cette vidéo sur Roux60 RS aujourd'hui. Et voilà, je te mens pas, il y a vraiment des choses, mais vraiment des choses qui sont croustillantes. Enfin bref, j'arrête de te casser les couilles, n'hésite pas à mettre un petit commentaire, on commence tout de suite. L'équipe, pour commencer cette petite vidéo du lundi, on a le projet de la Star Academy qui sortira le 23 septembre. Et il s'agit d'un album collaboratif de 4 détenus et qui a été entièrement enregistré à la prison de Fresnes. Et il y a plusieurs rappeurs connus dedans, que je vous ai déjà parlé au fur et à mesure dans mes vidéos, quand je vous ai annoncé les featuring qu'il y aura, etc. Donc voilà l'équipe. Je crois qu'il y a Zixo, Fianso, etc. Et il y a même un morceau avec 25 rappeurs dedans. Ensuite, on a Stromae qui a donné une interview à GQ Magazine. Et dedans, il a expliqué qu'il pensait à s'inspirer de Kobalade. Et l'intérêt, selon lui, serait de favoriser une plus grande liberté d'écriture, en écrivant des morceaux dépourvus de rimes. Donc voilà, c'est ce qu'il a déclaré à GQ Magazine. Ensuite, on a Mathias, le frère de Paul Pogba, qui a réagi à ce qu'on a parlé hier, par rapport à la tentative d'extorsion que, justement, Paul Pogba, il aurait subi de la part de son frère, et de d'autres personnes. Bref, on va en parler juste après. Mais comme tu peux le voir, en fait, Mathias, il a réagi en disant « Ha 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 ha, ce que j'attendais est arrivé. Mon petit frère qui commence enfin à montrer son vrai visage. Puisque c'est lui qui a commencé à parler pour mentir à la police, et qui fait sortir l'info. On pourra rien me reprocher. » Et en dessous, il a mis un autre message en disant « Il n'est pas question d'argent. Tu m'as impliqué malgré moi. J'ai failli mourir par ta faute. Tu m'as laissé dans le trou en fuyant. Et tu veux faire l'innocent. Quand tout sera dit, les gens verront qu'il n'y a pas plus lâche, plus traître et plus hypocrite que toi sur cette terre. Et Kylian, à présent, tu comprends. J'ai rien de négatif contre toi. Mes dires sont pour ton bien. Tout est vrai et avéré. Le marabout est connu. Désolé de ce frère. Un soi-disant musulman. À fond dans la sorcellerie. Il n'est jamais bon d'avoir un hypocrite et traître près de soi. Donc voilà. Et je me suis un petit peu renseigné, je suis tombé sur un article et en gros ça date du 3 août. Depuis le 3 août, il y a une enquête qui est ouverte par la police justement par rapport à cette affaire. En gros, c'est une affaire de sorcellerie, marabout, etc. Tu vois. Et Paul Pogba, en fait, il a confié aux policiers avoir déjà payé un marabout de son entourage pour se protéger de blessures. Et selon l'international, les maîtres chanteurs, en gros ceux justement qui lui font du chantage, son frère, etc., ils le menacent de se servir d'une clé USB avec des messages qui lui sont attribués. Où en gros, ils demandent au marabout de jeter un sort à la fois à ses adversaires et sur ses coéquipiers, dont à Kylian Mbappé. Et c'est pour ça que justement, il y a eu la réponse de Mathias qu'on a vu juste avant, t'as capté. Donc voilà, donc ouais, c'est vraiment bizarre. J'arrive pas encore à comprendre le délire, tu vois. Mais quoi qu'il arrive, on va en savoir plus dans les jours à venir. Et moi, je serai à l'affût sur cette affaire. On va en parler quoi qu'il arrive sur ma chaîne. Et pour l'instant, tu vois, Paul Pogba, il a démenti avoir fait une telle demande, t'as capté. Et j'ai oublié de préciser que Paul Pogba, en fait, lors d'une visite dans son quartier pour rendre visite à sa famille, etc., tu vois, il y a des proches dans son quartier qui l'ont pris, qui l'ont mis dans un appartement et qui lui ont demandé justement 13 millions d'euros. Et ces personnes-là, ils avaient une arme, etc. Et à ce qui paraît, il aurait reconnu justement son frère parmi ces personnes-là dans les jours qui suivaient, puisqu'en fait chaque jour qu'il allait en entraînement, etc., il voyait qu'il était suivi, tu vois, et il voyait justement ces personnes-là, et il avait l'impression de voir son frère parmi les personnes-là. Donc voilà, et ces personnes-là, elles réclament 13 millions d'euros. Donc voilà, bref, c'est vraiment une affaire de famille, une affaire de proches, d'amis, etc. C'est vraiment bizarre. Dites-moi dans les commentaires ce que vous en pensez, l'équipe. Ensuite, on a Nabila qui a réagi au pic de Booba qu'on a vu hier. En gros, elle lui a dit « Booba, je marche seul, moi, toujours. Je suis ma propre chef. Hashtag pas d'amalgame. » Et Booba, justement, il lui a répondu en disant « Tu fais bien, car il va y avoir de la casse. » Et il l'a identifié. Et juste après, il lui a dit « Nabila, regarde tes PMP ce soir. Tu vas comprendre qu'il n'y a qu'une seule issue. Ça va parler français LV1. Et quand je dis LV, c'est pas Louis Vuitton, hein. 3 petits points. Donc voilà. Et personnellement, tu vois, j'ai regardé tes PMP et ils ont parlé justement de cette affaire que 15 minutes. Sachant que c'était quand même une grosse affaire que tout le monde attendait. Et j'avais l'impression que justement, Cyril Hanouna, il faisait comme s'il savait pas de quoi on parlait. Alors que justement, pendant les vacances, Booba, il l'avait attaqué, il l'avait carrément clashé. Et là, il faisait comme s'il avait rien à voir là-dedans. Et personnellement, ça m'a vraiment choqué de à quel point il a menti devant tout le monde, quoi. Tu vois, moi, personnellement, je l'ai ressenti comme ça. Donc voilà, après, c'est que mon ressenti. C'est pour ça que justement, je tenais à donner mon ressenti dans cette vidéo. Pour que justement, vous me donnez votre ressenti dans les commentaires. Pour les personnes qui ont vu le passage. Et on a vu justement les chroniqueurs qui étaient vraiment mal à l'aise. Il n'y en a aucun qui a osé donner leur avis. Et en plus de ça, on sait que Match de l'Hormone, normalement, il est chez Shona Event. Donc c'était un des premiers concernés qui avait autour de la table. Bref, donc voilà. Mis à part l'avocat qui est venu sur
sur scène, excusez-moi, sur le plateau pour parler de cette affaire, l'avocat de Booba, on n'a pas eu justement ce qu'on voulait vraiment. T'as capté le gros débat, etc. Tu vois. Et en plus de ça, moi, mon ressenti, c'est que Cyril Hanouna, il était pas vraiment honnête derrière la caméra. Je l'ai ressenti comme ça. Enfin bref, dites-moi dans les commentaires comment vous l'avez ressenti. Pour une fois que je donne mon avis. Ensuite, Booba, il a identifié TPMP et il leur a dit le peuple vs les influenceurs. Je ne suis plus tout seul. Point. Et il a identifié son avocat. Et c'était juste avant que son avocat il aille justement sur le plateau, etc. Ensuite, pour clôturer du côté de Booba, enfin pour l'instant, il a piqué Rof en story. En gros, c'était un passage de son concert et dedans il chantait en mode. Et bref, et on peut voir qu'il l'a remis en story en disant 9 plus 4 égale 13 personnes. Avec un smiley mort de rire. Concert en Algérie. Il chante tout seul, miskin. Donc voilà. Donc voilà l'équipe, c'est tout pour cette petite vidéo actu. Dites-moi vous ce que vous en pensez dans les commentaires et n'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir le référencement. Et si jamais vous n'êtes pas abonné, je vous invite à activer la petite cloche l'équipe. Fallait que je te parle d'un truc. Salaire en doublé, arrogant comme Doumbé. Nous on te nargue, tu sais bien qu'on t'a doublé, hein. Imbécile, quand j'ai besoin le poteau est indécis. Je suis déçu, cœur cassé et tout ça pour des sous. Solo comme Mesrine, t'auras plus mon visu. La mitch s'oreille cassée, elle s'est dissous. Pour les personnes qui me l'ont demandé depuis le début, j'ai créé une playlist Spotify où dedans, je vous mets tous les rappeurs que j'ai déjà partagés en vidéo. Et des nouveaux, des anciens, etc. Tu vois. Et vraiment, il y a des pépites. Et j'ai créé aussi une playlist Spotify spéciale été, spéciale hiver, etc. Donc vraiment, il y a tout dans la description et je vous invite à aller jeter un œil. Donc voilà qui se passe en créer sur aujourd'hui. Comme d'hab, j'ai pas de casser les couilles trop de temps. N'hésite pas à mettre un petit pouce bleu pour changer référencement. Si tu t'en penses dans les commentaires. Et comme d'hab, si t'as pas une mettre dans les commentaires, tu mets d'autres propres. C'est juste pour référencement. Ouais, vas-y, c'est chill, c'est passé. J'arrête de te casser les couilles. Je te dis, sors ton micro sur une de mes vidéos et nouvelle exclue. Ouais, et au passage, pour ceux qui l'ont pas vu, je vous invite à aller la voir pour comprendre justement pourquoi je dis ça. Enfin bref, j'arrête de te rendre fou l'équipe. Peace les gars. Je redescends dans le bolide, trop matrixé par ses fesses, les compter sur le côté comme l'impression que ça se répète. Je vis ma vie sans brûler, on peut bien vivre sans les pépettes. Je vais plutôt mes démons quand on se retrouve en tête à tête. Une main sur ses hanches, garde l'autre main sur le terrain. Je crame tout le bénéf sans penser à demain. J'oublie mon mallette dans tes poches en vert brun. Remplir la mallette, on était partir loin. Non bébé, loin. je suis pas trop là, je veux être patron de ma ville. Comme les guns pour le bif, comme les guns pour le charbon. En ce moment mon poteau, je suis mal.